Samedi 7 novembre 2015, sur 70 secondes, les titres. TED atterra les JO d'été de 2016. Le Polaro échoue pour la seconde fois comme Negis il y a 2 ans. Vague de démission après cette nouvelle défaite et le Tour du Brosselia qui démarre lundi. Les premiers Jeux Olympiques modernes de Génération City se dérouleront dans le pays le plus pauvre du monde. TED a été élu lundi dernier par le Comité Olympique International pour être la ville hôte, avec une note de 17,07 points sur 20, et battant ainsi Galax de 0,37 points qui a eu elle 16,7 sur 20, excusez-moi. Ces notes ont été obtenues par le biais d'un questionnaire élaboré par les services olympiques avec au menu l'accès, le site olympique, le cadre de vie, mais aussi le logo et la candidature. TED aura su jouer d'une très bonne moyenne grâce à ses bonnes notes généralisées. Galax aura, elle, souffert de l'écart entre ses 10 sur 10 pour la présentation du site olympique, par exemple, et d'autres notes beaucoup plus moyennes, comme son 5,75 ou encore son 6,5 sur 10. La Mandelsi a donc désormais jusqu'au début de la compétition en juin prochain pour peaufiner les points évoqués par le CIO. Deux ans après Nélis, le psychodrame olympique national est de retour après l'échec si près du but de Galax pour accueillir les Jeux Olympiques de 2016. Un sondage datant de la fin du mois dernier déclarait que près de 80% des Polariens souhaitaient avoir les Jeux. La frustration est donc d'autant plus importante que cette fois tout le monde pensait que c'était la bonne. L'opposition libérale a critiqué un dossier trop contrasté avec des parties parfaites et d'autres négligées. Cependant, les organisateurs responsables de Galax 2016 ont décidé de prendre la responsabilité avec notamment le président du comité olympique polarien ou encore le ministre des Sports qui ont démissionné. C'est également de la mairesse PSD de Galax, Victoria Storli, qui a déclenché des élections municipales en janvier prochain. Le Tour du Brosselia démarrera lundi prochain en partant de Villena, premier tour du super tour cycliste de Félicie issu de la réforme des sports de l'UP. Les 20 meilleurs cyclistes des 4 pays de l'Union félicienne s'opposeront dans les 24 étapes qui constituent le tour. Dans ce mois de compétition, il y aura 3 étapes de vraie montagne dans la première qui en fera partie. Les Brosséliens Vincent Billion et Sébastien Prévost sont favoris, même si le Polarien Hervé Dulaby a prouvé qu'il était en forme dans le Galax Fétimu. L'arrivée à Valtamine est prévue le 6 décembre prochain. Suivez les résultats sur Polaro TV ou encore sur Scourel, #SportUP.